Dans la maison familiale près de Paris, l'auteur Robin Walter revisite ses souvenirs d'enfance avec Maria. Elle a joué un rôle dans ma famille presque de deuxième maman. C'est devenu une grande amie de ma famille, mais c'était à l'origine la femme de ménage de mes parents. Et j'ai grandi avec ses anecdotes sur sa jeunesse au Portugal. L'histoire de Maria est celle de l'immigration portugaise dès les années 60. Des millions de Portugais fuient la dictature de Salazar, la pauvreté, la répression. En France, en Belgique et ailleurs en Europe, ils découvrent un autre monde. En quittant le Portugal, là, ils ont découvert en fait que non, le Portugal n'était pas cet incroyable pays qu'on leur vendait depuis des décennies. À l'époque, les jeunes Portugais sont soumis au service militaire obligatoire. Ils sont envoyés de force au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, où les guerres d'indépendance font rage. On dit souvent que la révolution des œillets est née en Afrique. Il était temps de mettre fin à ces guerres et pour ça il fallait faire tomber Salazar. Le 25 avril 1974, à minuit 20, la chanson Grandola diffusée à la radio donne le signal. Les blindés entrent à Lisbonne et sont accueillis par une foule en liesse. Les gens en avaient marre d'envoyer leurs enfants mourir en Afrique. Les gens en avaient marre que les opposants soient systématiquement les étudiants, soient systématiquement emprisonnés dès qu'ils élevaient un peu la voix, dès qu'ils critiquaient le pouvoir. Les gens en avaient marre et ça y est, ils savaient que c'était pas normal en fait, de par cette ouverture, de par cette émigration qui racontait que tout ça n'était pas normal. Et ça y est, il était temps que ça se termine. Des œillets glissés dans les fusils, c'est le symbole qui restera de cette révolution unique en Europe. En 24 heures, la dictature est tombée, ouvrant la voie à la démocratie au Portugal et à l'indépendance de ses colonies en Afrique.